Bonjour, bienvenue sur la cabane autonome. Salut! Salut. Donc aujourd'hui, on est à l'archipel, on est venu voir Brian. Et moi je reçois mes deux amis qui se sont dit viens, on se donne rendez-vous à l'archipel et ça me fait plaisir, merci de vous être joints à l'archipel. Bah, c'est-à-dire que la route déjà ça nous a fait réfléchir quand même un peu. Ah pourquoi? Raconte. J'habite loin. C'est pas loin, c'est sinueux. Ah ouais, mais... On a monté la montagne noire, on l'a descendue. l'a fait dans tous les N'en sens. dis pas plus. Voilà. Je dis souvent aux gens que je suis quand même dans le trou du cul du monde, on peut confirmer quand même. On confirme. On est bien là quand On même. est bien. Ouais, on est bien, Et a on dit passé- pas ça à cause de l'odeur. Et pourtant parfois on peut sentir un peu les vaches. C'est Bon, ça, mais il là- paraît que vous avez des questions les jeunes, quelles sont vos questions? Je ouais, ne mais- m'attends pas aux questions. Oh, oh. Bah, du coup, explique-nous un peu. Là, ça fait combien de temps tout ça? J'ai acheté en novembre, pas dernier mais l'autre, donc il y a 1 an et 3 mois on peut dire maintenant. J'ai acheté le terrain qui me permettait de tendre vers l'autonomie. Alors c'est pas vous que je vais l'apprendre, mais je vais peut-être l'apprendre aux personnes qui nous regardent. J'étais citadin à la base et je voulais pour moins de 40 000 euros me déconnecter, c'est-à-dire que je voulais pas avoir à payer tous les mois de grosses sommes. C'est compréhensible. Bien sûr. Et c'est-à-dire que maintenant, pour moins de 300 euros par mois, donc ça me fait moins d'une semaine d'intérim, j'arrive à avoir ce petit bout de paradis qu'on a vu ensemble sur 3000 m² avec une maison de 25 m² au sol plus 13 m² de mezzanine. Et mon but a été, dans une grande simplicité, de pouvoir me déconnecter et tendre vers l'autonomie, comme on dit. D'accord, tu es célibataire, en couple, on sait jamais. Ah parce qu'avec ce physique, Alors, vous le savez parce qu'on en a déjà parlé, Eric le sait aussi, toi aussi Lydie. oui. Quand je me suis lancé là-dedans, j'étais avec une personne qui malheureusement n'a pas accepté ce choix de vie et on ne peut pas l'imposer. On peut pas l'imposer, c'est compliqué aussi. Vous l'avez compris en colocation, vous vous êtes dit bah écoute, moi je suis dans le même esprit, Eric, Lydie, oh, écoute, ouais, viens on se lance dans un défi et tout. Moi j'ai juste à trouver une personne qui comprenne ce choix de vie. C'est sûr. Brian, où on est Oui, au Eric. niveau autonomie? Alors niveau autonomie, j'en suis à donc 100% autonome niveau électricité. Je vous l'ai présenté par rapport à l'éolienne que vous pourrez filmer tout à l'heure avec grand plaisir et par rapport au photovoltaïque. Et comment j'ai réussi à obtenir cette autonomie? Je me suis basé sur les mois les plus courts et les mois où on fournissait le moins d'électricité. Et une fois que j'ai fait mon système par rapport à ça, si j'arrivais à être autonome sur donc, novembre, décembre, janvier, février, je pouvais être autonome les autres mois puisqu'il y a un plus gros ensoleillement. Donc je conseille aux gens qui veulent faire leur système autonome de pouvoir le monter par rapport à novembre, décembre, janvier, février. À partir du moment où vous arrivez à virtuellement, puisqu'avant d'acheter, vous faites votre autonomie et que vous voyez votre consommation. Donc consommation, on en a déjà parlé ensemble par rapport au watt-mètre, par rapport à sa consommation personnelle, de voir un petit peu chaque élément qu'on a dans sa cuisine, dans sa salle de bain, dans son salon. Une fois qu'on connaît l'ensemble de nos consommations, on peut savoir donc ce qu'on consomme grâce au wattmètre et là on peut faire son dimensionnement solaire. Moi je l'ai fait par rapport aux mois les plus courts et voilà pourquoi en plein mois de février on ne manque pas du tout d'électricité et d'énergie. Et par rapport à l'eau? Par rapport à l'eau, j'ai fait une cuve de 3000 litres, alors il était conseillé 5000 litres par personne, sauf que 5000 litres par personne c'était sur un... Alors j'avais rigolé parce que j'ai vu que c'était des gens qui consommaient 100 litres par jour par personne. Et à 5000 litres, ça faisait 50 jours, donc presque 2 mois, ça m'avait fait sourire. Et moi, je suis sur entre 20 et 30 litres par jour, entre l'eau que je bois, l'eau pour cuisiner. Et je prends des douches vous l'avez vu, donc je fais chauffer mon eau à la bouilloire. Et je dois dépenser entre 20 et 30 litres par jour, grand maximum. L'eau est très potable parce que j'en ai bu et franchement je suis pas Ça va? malade. Ouais, non, Hein. ça va, t'es pas... Franchement, ça T'as va, une bonne je tête tiens encore, ça un va. peu. Et en fait, tu vois, le fait de filtrer de l'eau de pluie, pourquoi je suis allé vers là, et ça on avait déjà parlé, l'eau de pluie par rapport à l'eau du puits, attention parce que c'est dur à dire, l'eau de pluie par rapport à l'eau du puits,
L'eau du puits, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, il peut y avoir les intrants chimiques. Comme vous voyez, bon, même s'il est assez loin, j'ai quand même un champ que... Voilà, on est d'accord, je ne sais pas ce qu'il fait, mais s'il met du glyphosate, etc. Ce qui est bien, comme vous voyez, il est sur un pan qui ne donnera pas vers chez moi, mais au cas où, l'eau de pluie, je veux vraiment m'en servir en système D. Et l'eau du puits, pardon, c'est dur, l'eau du puits. Pour l'irrigation. Exactement, voilà, comme tu dis Eric. Et tout ce que je collecte donc de ce qui tombe par la pluie, je sais que ce sera facilement filtrable. Même s'il peut y avoir, alors, attention, qu'on y croit ou pas, qu'il y ait les chemtrails, les chemtrails, enfin je sais pas trop comment le dire, mais qui est l'apport en aluminium et tout ça à 0,2 microns, c'est filtré. Donc je m'inquiète peu par rapport à ça et c'est pour ça que je filtre en priorité l'eau de pluie. D'accord. Et par rapport à l'autonomie alimentaire, du coup, tu as prévu poulailler Bien sûr. Moi, la première chose que je conseille aux gens quand on s'installe, donc c'est l'irrigation. Moi, c'est quelque chose que je n'avais pas développé et on en a parlé et c'est pour ça que j'ai eu des problèmes l'an dernier. Mais là, j'en aurais pas cette année. Donc le problème a été, je vous avais dit, de monter les seaux à la main par rapport au puits. Moi, je conseille aux gens de bien gérer leur irrigation en premier, avant le photovoltaïque, vraiment de savoir s'ils ont acheté un terrain pour pouvoir avoir cet apport en eau qui est, après c'est au choix de chacun hein, par rapport à l'irrigation. Moi par rapport à mes besoins, je vais pouvoir monter, comme vous avez vu le puits, j'ai eu la bonne surprise, je vais pouvoir... Ah bah oui, ça, mais même moi, j'ai 10 mètres de profondeur et là on l'a vu il y avait 2 mètres, donc j'ai plus de 8 mètres cubes à peu près par rapport à ce que j'avais d'eau et je vais remonter ça par un système de pompe jusqu'à une mare que je suis en train de faire et je vais pomper dans la mare pour pouvoir arroser donc le potager que vous avez vu et tout l'ensemble de mes fruitiers et de tout ce qui va me permettre de pouvoir être autonome en alimentation. Et j'ai prévu très prochainement, bon là j'ai quelques voyages à faire sur Paris, salon de l'autonomie, etc. Mais dès que je d'une maison autonome aussi. oui, mais commence pas à spoiler, putain, les gens ils vont connaître Eric. Dès que j'aurai fait cet ensemble à partir du mois d'avril-mai, là j'ai 3 poules qui m'attendent, c'est mon cadeau de la part de mon beau-frère et de ma soeur. J'ai 3 poules pondeuses en cadeau qui seront les bienvenues dès que j'aurai fait un grillage, donc j'aurai poules plus l'ensemble de ce que vous voyez actuellement. D'accord. T'as déjà les noms des poules? Ouais. Ah, Eric, Lydie et Stéphane. Non, j'ai pas de nom, mais comme je l'explique souvent sur l'archipel, je fais un peu de pub, j'en profite, c'est que on ne peut pas être en autonomie alimentaire du jour au lendemain et l'essentiel est de développer ce qui pousse le mieux chez soi. Moi, comme vous avez vu, tout ce qui est vigne, je me ferai un plaisir de vous en laisser une, on va aller, ou deux, on va aller la chercher ensemble. Une vigne, tu vois, qui pousse n'importe où et qui a fait sa vie. L'essentiel, c'est vraiment d'exploiter ce qui pousse le mieux chez soi. Vous, chez vous, j'ai vu que c'était l'arbousier qui poussait très bien, ils étaient beaux. Oui, arbousier. J'ai pas fait l'erreur. Et un des conseils qu'on m'a donné quand je suis allé voir des gens en permaculture, je leur ai dit combien faut de mètres carrés pour être autonome. On m'a dit mais tu es autonome à partir du moment où tu as une chose qui pousse abondamment chez toi. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de lancer justement cette chaîne L'Archipel et de donner ton savoir comme ça gratuitement C'est vous, je voulais vous visiter, vous m'avez dit fais une chaîne. Non, c'est l'inverse. Alors en fait, c'est un truc tout con, mais moi quand j'étais en train de m'installer, donc j'avais déjà initié, c'est-à-dire que psychologiquement, tu es déjà prêt à t'installer, j'avais pas encore trouvé l'ensemble. Et il y a 2-3 chaînes qui commençaient à pousser, Denis Le Sens, ma ferme autonome, ils venaient d'arriver, hein, ça faisait quelques mois qu'ils proposaient ce qu'ils avaient déjà mis en place. Et je me dis merde, putain, ils avaient quand même de l'avance, alors que c'est vrai que chaque chaîne est différente. Il y a autant de manières de faire de l'autonomie qu'il y a de chaînes, il y a autant de manières de faire de permaculture qu'il y a de chaînes aussi. Et quand je regardais ce qu'ils faisaient, alors ça m'inspirait. Et il manquait ce que moi j'avais envie d'apporter par rapport à, tu sais, photovoltaïque, ce que j'ai déjà montré. Donc ce qui m'a donné envie de faire ça, c'est qu'à la base, quand je racontais ça à ma famille, à mes amis, ils se foutaient de ma gueule totale. On en a parlé aussi, Eric, quand tu racontes ça, mais on te prend pour un uluberlu pour reprendre. Ça c'est comme un pingouin dans le désert, la chaîne. Ils ont utilisé ce mot, c'est vrai que quand on te regarde, c'est un peu comme quand tu parles à un chien, tu sais, on te regarde sur le côté et on comprend rien. Et moi ce qui m'a vraiment plu là-dedans, c'est d'expliquer aux gens que j'avais pas besoin de tout ce que j'avais avant pour être heureux. Et vous le voyez aujourd'hui, hein, on a eu un petit peu de bière, un peu de vin, un peu de barbecue, un peu de... Voilà, et puis des choses qui ont poussé spontanément, ce que vous m'avez montré. C'est ce qui fait, je pense, le bonheur. La preuve, on n'a jamais été aussi bien qu'aujourd'hui, on profite du soleil.
On profite du soleil. On peut dire, voilà, c'est la Saint-Valentin, je suis en train de ruiner certains couples qui vont me regarder aujourd'hui. Et là, j'ai reçu 2 amis, on s'est dit, viens, on ruine des couples ce soir. Quels sont tes projets dans les prochaines années? Qu'est-ce que tu vas développer? Ce que je veux développer, comme vous savez, c'est que je veux avoir une autonomie alimentaire à l'année. On en a parlé ensemble, je voudrais avoir ce qu'on appelle un walipini, donc une serre plutôt enterrée. Même, ouais, semi-enterrée. Je ne sais pas si je vais l'enterrer entièrement, mais ce que j'aimerais, c'est quand même quelque chose qui puisse profiter de la géothermie du sol. Ça, ce qui est bien, c'est qu'à force d'échanger avec les gens, on sait ce qu'on veut. Et moins d'1,80 m pour ne pas avoir des problèmes avec ma charmante mairie qui risquerait peut-être de me dire que j'ai construit un bâtiment un peu trop haut. Donc je vais rester sur 1,50 m et rentrer en palier. Ce que je voudrais aussi par la suite, c'est que tout soit pérenne pour pouvoir former des gens qui, comme moi, viennent de la ville initialement. Alors moi, à la base, j'étais de Saint-Germain-en-Laye. Alors quand on dit ça, c'est Versailles, c'est des endroits très chicos de la région parisienne. Et c'est vrai que je n'étais pas destiné à ça initialement. Je travaillais pour un géant de l'informatique. Et quand je racontais ça sur mes derniers mois où je savais déjà ce que je voulais faire, vous savez, une fois que vous avez le déclic, je pense que vous, ça vous avez fait la même chose. Une fois qu'on a le déclic, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Et moi, quand je racontais ça, que j'étais encore dans la connexion parisienne, j'étais un uluberlu pour le reprendre. C'était très drôle, hein, ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, tant que tu ne le fais pas, tu ne peux pas dire aux gens de faire ça. On a beaucoup de gens en région parisienne, on en a déjà parlé aussi tout à l'heure, il y a des gens qui disent, c'est comme ça que marche l'écologie. Tu ne peux pas dire que tu vas apprendre l'écologie aux gens ou que tu vas leur montrer comment ça marche si tu vis en plein cœur de Paris. Pour moi, c'est clair. L'humain oui. ne peut pas parler d'écologie tant qu'il n'est pas reconnecté à la nature, c'est-à-dire son milieu naturel. Et on est d'accord qu'ici, c'est quand même une des plus belles reconnexions. Si on ne veut pas polluer, il faut être vraiment relié au milieu naturel. On ne va pas polluer notre environnement proche. Et comme l'humain, aujourd'hui, il est hors sol, il est totalement déconnecté de la nature, il pollue même sans s'en apercevoir, en fait. C'est ça le drame, en fait, de notre époque, quoi. Et tu vois, comme tu dis, Eric, le problème, c'est que j'ai essayé un petit peu de devenir plus écolo quand j'étais en région parisienne. Alors t'essayes, tu fais pousser un peu de basilic chez toi, enfin tu sais, t'essayes de le faire survivre parce qu'il n'y avait pas ce soleil et tout. Et je me suis aperçu qu'il manquait quelque chose et ce quelque chose c'était d'avoir un vrai terrain dans le sud et c'est pour ça que je me suis installé comme ça. Je suis désolé, je mais profite. Tout à fait, non, mais de toute façon, les ressources, on consomme tous les jours des ressources, ne serait-ce que pour se nourrir. Donc si les ressources ne viennent pas de notre jardin, ça veut dire qu'elles ont été transportées par camion. Donc beaucoup d'énergie fossile. Moins on va les payer cher, plus elles ont fait de kilomètres, quoi. Bien souvent, il y a même aujourd'hui des denrées alimentaires qui viennent carrément de Chine, quoi. Donc, qui sont transformées en Chine. Elles ont plus de gasoil dans leur coût que vraiment le produit lui-même, quoi. Donc, l'écologie, c'est vraiment avant tout la production locale et l'hyperlocal. L'hyperlocal, c'est chez soi. Si on voulait vraiment faire de l'écologie, on devrait en fait ne consommer que régional et c'est tout à fait possible. Là où on pêche, c'est sur l'électronique, parce qu'on a perdu le savoir. Oui, voilà, après, c'est l'électronique. Je veux dire, on ne va pas acheter tous les jours un téléphone portable. Ça, c'est sûr. Par contre, on va acheter tous les jours de la bouffe. Donc voilà, faire de l'économie mondiale pour des produits qu'on va acheter qu'une fois par an, c'est beaucoup moins grave. Je pense pas que ce soit ça, oui, qui apporte le bilan carbone. On nous dit c'est notre portable qui nous fait ruiner. Un portable tous les 3 ans, même si c'est trop, hein, qu'on peut le garder le plus longtemps possible. Ça n'a rien à voir, parce que c'est le transport aujourd'hui. C'est le poulet transformé en Chine. Donc si vous achetez des poivrons qui viennent du sud du Portugal, qui ont fait 3000 km pour arriver à Paris, non, c'est pas possible, quoi. Parce que vous allez en manger tous les jours. Alors que votre portable, vous l'achetez une fois par an, voire plus. Et moi, ce portable, ça va durer 5-6 ans en moyenne, on va dire. Et puis on est d'accord que l'ensemble, excuse-moi les dire, non mais 3 poivrons, c'est le même poids qu'un portable. Donc on est d'accord qu'un portable qui a voyagé une fois en 3 ans va pas consommer autant ça consomme autant qu'un poivron qu'on utilise une fois par semaine.
C'est ça qu'il voulait dire. Tout à fait. Excuse-moi. Ah, mais Je m'en- en denrées alimentaires, on va peut-être manger, je sais pas, on va peut-être manger l'équivalent de 500 grammes ou entre 500 grammes et 1 kilo par jour, suivant Bien sûr. si on a un travail physique ou pas. Donc ça veut dire que le portable à côté, lui, il va faire 200 grammes. C'est un Donc, détail. C'est un détail dans la pollution par rapport au transport. Et en plus de ça, moi ce que j'aimerais rajouter, c'est aussi le fait que, par exemple, un portable qui se casse ou un ordinateur qui est cassé, on prend bien souvent le temps de le jeter ou quoi que ce soit. Moi je vois par exemple les téléphones portables, la batterie lâche en premier. Si on en prend soin, on achète la coque. Et juste le premier truc qui lâche, c'est la batterie. Plutôt que d'acheter un téléphone, je change la batterie. Là j'ai cassé la vitre, ça me coûterait un peu cher parce que le téléphone est vieux, donc du coup c'est un peu plus cher. Du coup je tape dans les vieux téléphones de la famille. Eh oui, Et du coup, simplement. c'est du recyclage. Brian, tu nous as poussé, donc comme on l'a bien fait, comme on l'a bien dit à tout C'est le de ma monde, hein, faute, oui. Attention, je tu nous remets. as poussé à ouvrir des vidéos. T'as un Ouvrir. rôle assez fédérateur aussi Bien via le sûr. Discord et via ta chaîne Mhm. YouTube. Comment t'es venu cet engouement et ce plaisir aussi Non, mais c'est pas grave. ce- Non, Lydie et Eric, c'est très simple. Quand je suis venu vous voir et que vous m'avez dit viens voir notre colocation, j'ai dit avec grand plaisir, je ne savais pas où j'arrivais. Quand je suis venu chez vous, il y a eu tellement de savoir que malgré... Alors, tu ne voulais pas apparaître sur la première vidéo, il faut reconnaître quand je suis venu et tu seras invité à faire la seconde. Eric a tellement eu de choses à raconter en si peu de temps que quand je suis venu vous voir, j'ai pas eu assez d'une demi-journée, parce qu'après on s'est un peu posé et tout, que je vous ai dit quand même, j'ai insisté, et Eric il dit, vous ne pourrez pas dire le contraire, je vous ai dit, mais ouvrez votre chaîne, parce que ce que vous avez à partager avec les gens, moi j'aurais pas assez de ma chaîne pour raconter, puisque c'est pas la même manière de raconter. Je parle de ça pour une personne, voire deux personnes. Je dis, hein, c'est pas incompatible une à deux personnes. Vous, c'est plus 2 à 3, tu vois, tellement c'est plus grand chez vous et tellement vous avez une belle vision aussi de l'autonomie par rapport à moi. Donc voilà pourquoi je vous motive à faire ce genre de choses, parce que ce que vous voulez partager, ça n'a pas de prix, mais je vous l'avais dit, les gens que vous allez rencontrer grâce à ça, et la preuve, hein, vous êtes là aujourd'hui et c'est un honneur et ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir à l'archipel. Je suis là pour partager et de voir que des chaînes, quand vous créez vos chaînes, que Stéphane crée sa chaîne et que ça commence à monter, ça me fait vraiment plaisir parce que je me dis que le but, c'est pas de dire lui il est bon, elle est bonne, tu vois. Ah Le bon, but, je suis pas bonne. non, mais c'est marrant, quand j'ai fini ma phrase, je m'y attendais. Mais le but, c'est pas de dire qu'un tel est meilleur qu'un tel. Vraiment, le plus important, et c'est pour ça aussi qu'on est là et qu'on le partage aux gens, le but de tout cet ensemble, c'est de montrer qu'on peut trouver son chez-soi et qu'on peut trouver notre manière de voir l'autonomie. C'est ça, voilà, on est deux chaînes qui se sont rencontrées. On n'a pas la science infuse de l'autonomie, on ne connaît pas tout, on n'a pas la prétention pour le moment, en tout cas pour le moment, hein, peut-être qu'un jour on aura acquis assez de savoir pour faire avancer tout ça et pour se prendre pour des cadors, avoir la grosse tête et tout. Non, parce que... toujours pas. Non, toujours C'est pas. C'est pas Non. dans le... Non, Non, c'est toi pas... non, Eric. Non, moi je crois justement dans l'intelligence collective. Et justement, on aimerait vous mettre à contribution. Donc si vous avez des astuces, des méthodes que vous avez expérimentées pour développer l'autonomie, ou si vous avez vraiment expérimenté des choses qui ont fait leurs preuves, qui facilitent la vie, faites-nous part. Faites-nous en pas, faites-en de pas. Pour en revenir à vos questions, quand vous avez fait votre chaîne, j'étais très content parce que je savais qu'il y avait tellement de savoir à partager chez vous que quand vous avez commencé à ouvrir votre chaîne et que vous avez fait des choses, comme vous le voyez, hein, je mets en place des choses que vous avez mis en place Ça fait sur plaisir. votre chaîne, c'est pas pour vous faire plaisir que je fais ça, c'est parce que ça me sert énormément. Et quand on veut tendre vers l'autonomie, on n'est pas là pour se mettre des bâtons dans les roues ou pour se faire une concurrence. Il faut être en coopération. Voilà. C'est ça. Et vous savez, hein, j'ai employé ce mot, maintenant ça fait sourire les gens quand je dis néo-autonomiste, mais comparé aux gens en autarcie, la néo-autonomie comme je la vois, donc la nouvelle manière de voir l'autonomie, c'est d'échanger ce qu'on a appris sur notre expérience, qui sera différente. Même si quelqu'un a 20 ans d'expérience, je suis persuadé que j'aurai des choses à lui apprendre sur mon terrain. Oui. Parce que, et en plus de ça, au niveau de la terre, en tout cas, les régions sont différentes. Moi, des fois, j'entends sur des chaînes, tout ça, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Oui, mais si tu es dans le nord et que moi dans le sud, ça va pas forcément fonctionner de la même manière. Si tu as un terrain qui est déjà nickel et que moi j'ai un terrain, il faut tout l'amender, ça va pas être la même chose. Donc, il y a des étapes. Et pour ça, il faut essayer, essayer et essayer.
comme tu disais, Lydie, pour moi, le mot de la fin, c'est vous pourrez voir autant de vidéos que vous voulez sur Internet. Lancez-vous, essayez, et plus vous vous plantez. L'échec en France est mal vu. Et moi, j'ai envie de dire que depuis que je suis ici, je m'aperçois que l'échec m'a beaucoup apporté ici. Et pour C'est moi, ce non. que j'ai envie de dire, C'est un c'est mot de la fin. non, mais le mot de la fin, tu sais c'est quoi, Brian? Non. Ah oui, déjà, c'est bien. J'essaye. Ah, pas mal. Le mot de la fin, Brian, c'est qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'apprentissage. C'est très beau. C'est soit on réussit, soit on apprend. Bien Il n'y a sûr. pas d'échec. Bravo. Je rajouterais. Oula, ça allez, oh, ouais. Attention, vous avez 4 heures devant vous, on y va. Attention, attends, je sors les chips. Par rapport à cette notion d'échec, parce qu'on a ça dans notre pays, on n'est pas du tout dans une mentalité anglo-saxonne. Abraham Lincoln, il a perdu 32, Un grand philosophe, le mec qui a tout compris. il a juste perdu 32 élections avant d'être président. 32, c'est vrai? Voilà, il faut apprendre, tous les jours apprendre, et si on partage, ça décuple notre apprentissage. Et le partage de savoir, bah, c'est juste de la communication en fait. Donc c'est quelque chose qui nous renforce, surtout quand on est en réseau comme ça. Donc partageons. La chaîne L'Archipel a un Discord et il y a vachement d'infos qui circulent dedans, donc franchement c'est super intéressant. Il y a sur l'éco-construction, le photovoltaïque, le chauffage, l'eau. Tous sur Discord. Tous sur le Discord de l'Archipel qu'on vous mettra en lien de la vidéo. On J'espère. vous mettra aussi en lien de la vidéo la chaîne de l'Archipel. Fort, mais merci. Ah là franchement on peut pas faire mieux là. Royal. Et par contre, on ne l'a pas encore dit jusqu'à maintenant. Attention, c'est une nouveauté. Wow, j'apprends un Aimez la truc. vidéo si vous avez aimé. Commentez si vous avez des choses à nous dire, on prend quand même. Partagez la vidéo si vous voulez un peu nous faire connaître, on est quand même plutôt sympathique. Ah, je vous trouve sympa, vous êtes cool. Hein. Et si vous voulez ne rien louper, attention, hein, ne rien louper, hein, La cloche, abonnez-vous à la chaîne, la petite cloche. la petite cloche. Bobo bonus. J'ai un peu bricolé avec mon père, mais je n'y connaissais pas forcément grand chose à la base. Quand j'ai fait la maison, c'était la première fois que je touchais à ça, donc moi j'ai besoin de rien. Besoin Si de ce n'est rien, que les envie gens- de toi. Direct, non, ça sera pas coupé. Besoin de rien, Non, envie ça de sera pas toi. coupé, ça, Brian. Comme jamais envie de personne. Ah, j'avais envie de Ça sera l'entendre. pas ça. coupé. Mais c'est pas grave, c'est un plaisir. Ton projet dans les prochaines années, qu'est-ce que tu vas développer? Mon harem, déjà. À bientôt sur la cabane autonome. Ciao. Salut.